Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Très heureuse de vous retrouver pour cette livraison de Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'amélioration de la situation de réfugiés demeure une question prioritaire en RDC qui exige l'accompagnement de tous. Une nécessité rappelée par les organisations HCR et FMMDI en marge de la célébration de la Journée mondiale de réfugiés. Sasa Magazine. Fini l'intérim à la tête de la province du Kasaï central. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre avec l'investiture ce week-end de la nouvelle équipe gouvernementale nommée par le nouveau gouverneur issu de l'IDPS. Ces premières mesures phares sont à suivre dans ces magazines. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral assurent redoubler d'efforts pour l'amélioration des situations de réfugiés en RDC. Assurance donnée au cours de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, placée en 2022, sous le thème « Chacun partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». Retour sur le bien fondé des échanges organisés à Kinshasa, dans ce reportage de Sasa Studio. Cette rencontre entre corps diplomatiques a servi de cadre pour passer en revue la situation des réfugiés déplacés internes et retournés en RDC. Pour Angèle Dikongwe, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la réponse humanitaire face à cette catégorie demeure délicate en RDC. Voilà pourquoi elle en appelle à l'apport de toutes les parties prenantes. C'est dire que ce pays fait des efforts pour pouvoir juguler la donne déplacement forcé sur son sol. Occasion pour la directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral et lauréate du prix international d'innovation HCR 2022 de plaider pour qu'une attention particulière soit accordée à la protection de la femme face aux coutumes avilissantes dans la région du Kasaï. Il y a des femmes qui continuent à souffrir, qui sont dans des coins et recoins, qui ont besoin de l'assistance. Peut-être les moyens sont limités. Nous avons des bases de données, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles, beaucoup de cas de discrimination, la non-scolarisation. Je pense que vous avez reçu des vidéos où les femmes et les filles de 15 ans sont mariées par les hommes de 68 ans. C'est vraiment inconcevable. Cette journée du 20 juin a été instituée par les Nations Unies afin de susciter un intérêt prononcé pour la cause de personnes réfugiées dans tout le monde. En RDC, cette journée a été célébrée dans l'enceinte du HCR. Il faut dire que cette journée coïncide avec le 50e anniversaire de la Convention de 1971 portant les statuts de réfugiés depuis 2001. Mise en œuvre de recommandations phares de l'atelier régional sur l'état de lieu de la problématique des violences basées sur le genre dans l'espace Grand Kasaï. La province du Kasaï central se dote d'un plan d'action provincial de lutte contre ces fléaux. La validation de ces plans est intervenue à l'issue de l'atelier ayant réuni différentes parties prenantes à Kananga. Ce reportage de Passy Kabouya et David Saver-Mikobi rendu par Espérant Daniel Kamboulou. Il s'agit d'un document qui prend en compte les 5 axes prioritaires de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est notamment la prévention des violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels, l'amélioration du statut juridique de la femme, l'autonomisation des femmes et de la jeune fille, la réponse multisectorielle au VBG ainsi que la coordination stratégique. Jacqueline Chibouabwa, experte en VBG et actrice de la société civile, ayant participé à l'élaboration de ces plans, évoque ici l'objectif affiché. C'est un plan d'action qui a une force assez extraordinaire dans le sens que c'est un plan d'action qui tire tous les intervenants qui étaient en train d'aller à l'ordre dispersé dans la lutte contre le VBG à s'aligner derrière le plan d'action provincial. La division provinciale du genre espère voir ces documents renforcer la lutte contre ces fléaux en province. Le fléau soit éradiqué dans la province du Kasaï central parce qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui nous échappent. Il y a beaucoup de cas que nous voulons qu'à partir de ces plans d'action, qu'on puisse éradiquer
les problèmes de violence sexuelle au Kasaï central. La validation de ces plans d'action qui servira désormais des documents de référence réjouit la coordination du sous-cluster VBG à l'UNFPA. Angélique Kikoumé. Le plan est validé, c'est un succès de tous parce que la lutte contre les violences basées sur le genre concerne tout le monde. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit prêt à apporter son appui à ces plans. Ali Mahamat, chef de la sous-délégation de l'UNHCR Grand Kasaï. Ça nécessite la mobilisation de tous et donc nous ne pouvons que marquer notre accord pour une protection de qualité à la population. Skywood, la solution innovante et durable. C'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit à la tête du Kasaï central avec l'investiture ce week-end du nouveau gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale. Il s'agit d'une équipe de 10 ministres, une secrétaire exécutive du gouvernement et son adjoint nommé par le nouveau gouverneur John Kabeya. Tout premier gouverneur élu de l'UDPS a dirigé cette province sous l'ère de Tshisekedi. John Kabeya Shikai revient cette fois-ci avec des propositions concrètes qui matérialisent la faisabilité de son programme d'action. Il va s'étendre sur 20 mois, partant de juillet 2022 à mars 2024. Ce plan d'action est calqué sur le projet de société du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contextualisé aux réalités de la province du Kasaï central, dixit le gouverneur John Kabeya. Ce programme qui vise le développement multisectoriel est subdivisé en 10 piliers, notamment en sécurité basée sur la paix, l'administration et l'état de droit, les renforcements des capacités techniques et logistiques des forces de l'ordre, la lutte contre le port illégal d'armes chez les civils, la lutte contre les tracasseries administratives sont à citer. Sur le plan de la sécurité, la paix, l'administration et l'état de droit. 1. De la sécurité. Nous envisageons mener des actions ci-après. 1. Renforcer les capacités techniques et logistiques des forces de l'ordre et de sécurité. 2. Appuyer la lutte contre les ports illégaux d'armes par les civils. 3. Promouvoir la culture de la meilleure collaboration entre les agents de sécurité et la population. 4. Lutter contre les tracasseries administratives, policières et militaires. 5. Mettre en place un processus formel de démobilisation, désarmement et réintégration au bénéfice des anciens miliciens. Au cours de notre mandat, nous envisageons promouvoir la culture de la paix entre les populations, promouvoir les dialogues intercommunautaires pour la gestion des conflits par la mise en place d'un cadre de dialogue permanent et de réconciliation au niveau de la province et des entités territoriales décentralisées. Très convaincant. Le programme a été adopté à l'unanimité par tous les 25 députés présents à la plénière, investissant ainsi les 10 ministres provinciaux, composés de 2 femmes et 8 hommes. Et puis, le transporteur à vélo communément appelé Bayanda ne paieront aucune taxe au Kasaï central, où toutes les barrières illégales sont également interdites. Voilà entre autres mesures prises par le nouveau gouverneur du Kasaï central à la clôture de consultations de différentes couches de la province organisées pendant 3 jours. Suivez ici le gouverneur John Kabeya Shikai. La suppression de toutes les barrières illicites sur toute l'étendue de la province du Kasaï central pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. L'encadrement des enfants vulnérables en facilitant la réinsertion des plus jeunes dans leur famille et en assurant la formation professionnelle de plus âgés en vue de leur auto-prise en charge. La prise en charge médicale des personnes souffrant d'albinisme. Le démarrage des travaux de la route Kanankala-Mambouji au mois de juillet. La restauration de la pratique du salongo obligatoire. Chaque samedi de 8h juste à 12h juste. Le rafraîchissement des murs des magasins et des édifices publics. La libre circulation des Bayanda sans payer les taxes. L'organisation d'un culte écuménique au mois de juillet. La représentativité de jeunes, des femmes et personnes vivant avec handicap dans les différents cabinets ministériels.
Skywood, la solution innovante et durable. Crise sécuritaire à l'est de la RDC, les mouvements citoyens du Kasaï central apportent leur soutien aux forces armées de la RDC. Les membres de ces mouvements, qui n'encouragent pas la présence des forces étrangères sur le sol congolais pour mettre fin à cette insécurité, en appellent à l'appui de tous à l'armée nationale. Ils l'ont fait savoir à travers un sit-in organisé en plein centre-ville de Kananga. C'est un reportage de Sasa Studio rendu par Marlène Camp. C'est par des chansons, à l'honneur des foires d'essai et des messages écrits et brandis invitant à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, que ces membres des mouvements citoyens se sont exprimés. Les ronds-points des Nations Unies, un lieu choisi pour ces sit-ins en plein centre-ville de Kananga, se justifie par le souci de faire entendre ces messages dans le monde, explique Cédric Mukendi, coordonnateur provincial du mouvement Filimbi. Au fond de ces, nous leur réitérons notre soutien, notre engagement, et nous leur disons qu'ils sont avec tout le peuple congolais, qu'ils continuent à battre l'ennemi, qu'ils continuent à s'engager sans se lasser parce que nous sommes avec eux. Nous n'avons pas une autre armée si ce n'est que le FARDC. Nous avons les FARDC, ils ont droit d'être soutenus par le peuple que nous sommes. C'est pourquoi on est là derrière eux pour leur montrer que nous avons besoin de la victoire. Et sans les FARDC, sans nous, on ne peut pas l'en avoir. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise Albert Ngalamouloumé, les mouvements citoyens actifs en province désapprouvent l'idée de faire confiance en toute autre force, en lieu et place dans l'armée nationale. Cette fois-ci, nous avons besoin de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'appui du peuple congolais. Nous avons besoin de l'appui de tout un peuple. Nous avons besoin que la RDC puisse soutenir, équiper les FARDC qui sont en front. Nous n'avons pas de militaires qui sont incapables de gagner ces petits combats avec un petit groupe qui est M23. Outre les mouvements citoyens, les partis politiques membres de l'Union sacrée au Kasaï central ont également organisé une marche de soutien dans le même sens il y a quelques jours. La République démocratique du Congo a participé activement à la 24e réunion du comité d'orientation du Centre régional de développement de capacité du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, Afritac Centre FMI, tenu au courant de la semaine au Gabon. La délégation congolaise a été conduite par la vice-ministre de Finances, Onej Ntsele. Suivez. Des résultats satisfaisants pour la République démocratique du Congo ont été enregistrés à l'issue de ces travaux. La vice-ministre des Finances a obtenu de cette institution l'augmentation des missions d'assistance technique en faveur de la RDC, passant de 15 sur l'exercice 2022 à plus de 23 pour l'exercice 2023. Profitant de la levée des restrictions liées à la COVID-19, Onej Ntsele a recommandé l'accroissement du taux d'exécution qui jadis était faible. Elle a également mis un accent particulier sur les déploiements rapides des missions de terrain pour faire avancer les choses. Pour sa part, le directeur d'Afritac Centre a tout sa reconnaissance à la RDC pour les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre de réformes de gouvernance ainsi que les paiements à jour de contribution au programme d'activité du centre malgré les contextes difficiles de la crise des Covid. Précisant que la 24e réunion d'Afritac Centre du FMI tenue à Libreville s'est penché sur l'examen de l'exécution du programme 2021-2022, la validation du programme 2022-2023, ainsi que les projets du programme 2024-2028 portant sur les assistances techniques à fournir aux pays membres. Merci de nous avoir suivis sur différents médias partenaires et à travers le monde sur C-Direct. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end.